Salut, c'est Rita de Harp and Hugs Ministry. Je te souhaite la bienvenue à ce nouveau défi. 4 semaines, 4 thèmes. De quoi s'agit-il? Merci de poser la question. Il faudrait que je crée une voix off pour mes questions intérieures. Donc, pendant 4 semaines, chaque semaine, je vais aborder un thème qui me tient à cœur de te partager durant 7 jours. Et chaque jour, ce sera probablement un sous-thème qui est en lien direct avec le thème principal ou un thème complémentaire qui peut alimenter la discussion et ouvrir un petit peu les perspectives de compréhension. J'aborderai aussi dans certains cas des anecdotes personnelles pour la simple et bonne raison que des fois on a besoin, même si c'est des concepts ou des choses qu'on connaît, d'avoir un petit peu un aperçu pratique de la chose. Donc, brièvement, ça sera la situation, la gestion, mais avant tout, qu'est-ce que j'ai appris, les clés qui m'ont aidé soit à surmonter la situation, soit à ne plus répéter les erreurs si erreur il y a. Donc, est-ce que tu es prêt à ouvrir le bal avec moi et de cheminer avec moi ces 4 prochaines semaines? Moi, je le suis et je m'en réjouis. Donc, jour 1, semaine 1, de quoi va-t-on parler? Pardon. Et là, je ne parle pas de la petite bourde où il suffit de dire oups, mea culpa et on passe à autre chose. Non, 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 non. Je parle du cheminement de pardon quand il y a eu une blessure plus ou moins profonde de l'âme ou de l'identité ou quelque chose qui t'a tellement heurté et il est parfois difficile de lâcher prise. Donc, aujourd'hui, premier jour, on va être plutôt dans les généralités, mais je vais aussi te donner quelques aperçus de sujets qui vont être traités pendant la semaine. T'es prêt? Parce qu'il y a du costaud. Donc, qu'est-ce que c'est le pardon et qu'est-ce que ce n'est pas le pardon? Aussi, le pardon, pour qui? Pourquoi? Donc, le pardon des autres envers soi quand on fait une bourde, le pardon aux autres quand ils nous heurtent, le pardon de soi-même. Et la question subsidiaire à laquelle je m'attends, est-ce que je vais parler du pardon de Dieu, de la confession et tutti quanti? Et la réponse est oui, mais en semaine 4. Donc c'est un petit avant-goût de ce qui va se passer. Moi, je me réjouis. Pour revenir à notre semaine numéro 1 du pardon, que faire si quelqu'un n'accepte pas nos excuses? Ou quand le non-pardon vire à l'amertume ou à l'offense, les risques pour soi, pour sa santé, pour son bien-être et dans ses relations. Rien que ça. Aussi, le pardon ouvre certaines portes à des schémas répétitifs et comment les briser. Le processus du pardon et les signes qu'une guérison intérieure est en train d'avoir lieu. Et un thème auquel je n'avais pas forcément pensé ou même eu l'idée d'aborder, mais qui m'a été déposé dans mon cœur aujourd'hui très profondément et que j'aborderai, quand la blessure est tellement profonde ou la situation était telle qu'on se demande si Dieu existe vraiment. Pourquoi a-t-il laissé faire ça? Je n'ai pas toutes les réponses à ce genre de questions, mais je vais quand même aborder ce sujet. Et si tu étais déjà dans ton cheminement de foi et quelqu'un t'a tellement blessé que tu t'es éloigné du Père Céleste, ça va être aussi traité. C'est un des thèmes complémentaires, mais il y a besoin de traiter certaines choses. Donc, est-ce que tu es prêt à cheminer avec moi? Aujourd'hui, on va parler des généralités telles que qu'est-ce que le pardon et qu'est-ce que ne l'est pas. Le pardon est déjà un
processus, un cheminement, plus ou moins long, plus ou moins douloureux, selon les situations et selon aussi ta personnalité, ce que tu as vécu, ton bagage et aussi ta capacité à aller de l'avant parce qu'on n'est pas tous au même point dans notre cheminement personnel. Qu'est-ce que ne l'est pas? Être dans le déni et de faire comme si rien n'était. Non, ce n'est pas accepter l'inacceptable et oublier ce qui a été fait. Non plus. C'est vraiment lâcher prise. Ce n'est pas excuser l'inexcusable ou accepter l'inacceptable. Ce n'est pas chercher à se venger. Parce que même si certaines situations méritent vraiment que la justice humaine se manifeste, mais moi je crois plus à la justice divine. Mais comment concentrer son temps et son énergie à la meilleure des vengeances, qui n'est aucune vengeance du tout, celle de se guérir, celle de surmonter et celle de réussir là où les gens pensaient nous avoir détruits. Voilà, juste ça. Donc, le pardon ne dépend pas des circonstances où si on vient te demander pardon. Bien que ce soit l'idéal, parce que combien d'entre nous avons vécu des situations où quelqu'un aurait pu venir et demander pardon, ça aurait pu déjà faire un énorme pourcentage de cette reconnaissance de la blessure pour aller de l'avant. Malheureusement, ce n'est pas la majorité des cas. Donc, comment faire? Eh oui, le pardon ne dépend pas de si tu te sens prêt ou si tout est aligné, les planètes, les situations idéales. Parce que des fois, la blessure, elle fait trop mal. Et même si, comme je l'ai déjà dit, c'est un choix, c'est une décision, un cheminement. Et parfois même une décision quotidienne selon les situations. Parce que est-ce que tu as déjà vécu une situation où tu te dis « Ah, j'ai pardonné, ça va et tout », mais tu as une situation similaire qui arrive et ça réactive toute ta blessure originelle, mais tu ne te rends pas forcément compte que c'est l'originelle qui est en train de remonter à la surface. Donc ça, c'est aussi un signe qu'il faut, c'est un choix quotidien. Mais qui dit difficile ne veut pas dire impossible. Et c'est là qu'on va cheminer ensemble cette semaine. Oui, je disais justement, on parlait de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ce n'est pas. Je peux expliquer, raconter avant de clôturer pour aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment apporter le message principal déjà de qu'est-ce que ce défi et aussi les généralités de cette première semaine. Je peux conclure avec une anecdote personnelle. Dans mon histoire de vie, j'ai vécu certaines choses, et surtout au niveau institutionnel, qui auraient mérité d'aller dans la justice, devant le tribunal, comme j'appelle ça, le tribunal humain. Et j'ai fait le choix de ne pas le faire. Après, c'est mon histoire, c'est mes décisions. Si toi, dans une situation similaire, tu ne fais pas différemment, je peux aussi l'entendre. Après, certaines personnes vont penser que j'ai pas osé me confronter ou me battre pour quelque chose pour lequel ça aurait mérité. Je me rappelle qu'un des psychiatres m'avait demandé, beaucoup de personnes qui auraient vécu la même chose que vous essaieraient d'avoir réparation ou essaieraient de se venger, etc. Pourquoi vous ne le faites pas? Déjà, premièrement, est-ce que j'ai espéré penser les pires insanités contre ces personnes? Oui. Est-ce que j'ai pensé à me battre mais jusqu'au bout pour obtenir raison? Oui. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Déjà de 1. Le temps et l'énergie à investir dans la procédure.
Alors, étant donné que c'est milieu institutionnel, les probabilités qu'on retrouve toute trace, c'est aussi un peu difficile. Est-ce que je jette l'éponge? Pas du tout. C'est là que, dans mon cheminement personnel, j'ai réalisé que ma vengeance à moi serait pas de vengeance du tout. Parce que là où on a pensé qu'on m'avait détruite et puis c'est pas grave, ben en fait j'ai investi tout le temps et toute mon énergie que j'aurais pu investir dans un procès à me reconstruire. Et je suis la meilleure version de moi-même que j'aurais jamais même imaginé. Donc c'était gagnant. Après, c'était pas forcément le cheminement le plus facile. Et justement, quand j'en ai discuté avec ce psychiatre, je lui ai dit, mais je me suis déjà vengée. Et c'était pas de vengeance du tout. Parce que là, je kiffe ma life. Je suis en paix. Je peux croiser toutes les personnes. Je ne ressens rien. Pas parce que je suis anesthésiée, pas parce que je suis en train de fuir, mais c'est parce que j'ai fait le choix d'entamer cette démarche de pardon et de lâcher prise et juste kiffer ma life. Voilà. Ça, pour ça, petit exemple concret pour clôturer ce premier chapitre. On se retrouve demain pour la suite. C'était Rita. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée. Demeure béni, demeure victorieux. Et je te dis à demain.